Bonjour, alors aujourd'hui, quatrième volet sur 7 de la formation Solo Diver. On va voir comment devenir meilleur plongeur et bien gérer la panique. Apprendre à plonger dans le parc national des Calanques. Devenir moniteur de plongée. Changer de vie, devenir pro de la plongée loisir. Se former sur les épaves de la Méditerranée. Découvrir la biologie sous-marine. Devenir plongeur, devenir plongeur, recycleur. Alors dans le chapitre 4, on va donc voir comment gérer les urgences sans panique. Donc qu'est-ce qu'on va voir? On va voir combattre ou fuir. C'est le choix essentiel que l'on a en plongée en cas d'urgence. On va voir comment faire baisser le stress et la panique. On va voir ce que c'est que la zone de confort. On va voir la force mentale. On va voir que le fait de pratiquer, eh ben, c'est quand même cool. Alors, fuir ou combattre, hein? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que généralement, on a des perceptions des situations qui font que on surestime le danger. Hein, donc ça, c'est quelque chose qu'on a besoin de contrôler, hein, de se dire qu'on n'est pas forcément en situation de désespoir, etc., et qu'il y a forcément des solutions. Hein. Et laisser place à la panique, ça n'a pas de raison d'être sous l'eau, parce que la panique sous l'eau, ça se transforme tout simplement par la respiration de l'eau, hein, c'est-à-dire la noyade, et je vous rappelle qu'il vaut mieux respirer n'importe quel gaz que n'importe quel liquide. Alors, pour faire baisser la panique, hein, la panique, c'est la pire des réactions par rapport à, par exemple, un problème matériel, mais aussi par rapport à d'autres problèmes. Hein, et ce qui est important, c'est de pratiquer les différentes exercices que l'on va voir en formation lors de votre cursus solo diver pour avoir les réflexes appropriés. Hein, donc que ce soit pour les fuites de détendeurs, pour les échanges de détendeurs, pour les fermetures éventuelles de bouteilles, pour la réaction à un masque qui se remplit, pour les réactions à des sangles qui s'abîme, etc., etc., etc. Hein, donc tout ça doit devenir vraiment des secondes natures, de façon à ce que si ça se passe, vous gardiez votre calme, hein, et la réponse avec calme, c'est la bonne réponse. Ne pas céder place à la panique, et ça passe par l'expérimentation, l'apprentissage et le renouvellement des connaissances, la pratique, la pratique. C'est pour ça qu'on insiste, hein, dès que vous n'avez pas plongé depuis plus de 3 mois, pour que vous fassiez une plongée de révision qui n'a pas pour but d'être une punition, mais tout simplement de vous garantir d'avoir toujours les compétences et aptitudes nécessaires pour pouvoir continuer à vous éclater en plongée. Alors ici, on va voir la zone de confort, hein, et c'est bien de la connaître. Hein, la zone de confort, donc on voit que tout en haut ici, on est dans la perfection, hein, c'est-à-dire que tout va bien, et là, je suis super confort, en fait. Après, donc dans cette zone, hein, tant qu'il n'y a pas de risque, tout va bien. Et puis après, on commence à avoir un peu de stress dès qu'il y a un risque limité. Et puis, quand le risque augmente, et ben là le stress commence à augmenter. Et puis au fur et à mesure, on passe à un stress élevé, puis un stress critique. On est au stress ensuite quasiment de la panique. Ensuite, on est à la panique complète. Et enfin, on est à la perte de repères sensoriels. Et donc la panique complète et la mort, en fait. Hein, donc, ce qui est important à comprendre par rapport à ce schéma, c'est qu'il faut que vous restiez dans votre zone de confort. Et donc, cette zone de confort, vous allez pouvoir l'agrandir progressivement par rapport à votre formation, vos expériences, votre pratique. Hein, donc, ce qui est important, c'est de comprendre que la zone de confort, elle peut varier d'un jour à un autre en fonction de votre condition personnelle et aussi en fonction des conditions environnementale. Alors justement, on va parler de votre force mentale. Hein, ça fait partie de la préparation. C'est exactement comme votre force physique. Ça s'entraîne, une force mentale, et ça fait partie de la préparation. Hein, donc, important, c'est de se dire que je suis dans une bonne disposition mentale pour faire
la plongée, je suis relaxé et confiant. Si je suis stressé, eh ben, ce n'est pas la peine de faire la plongée. Hein. Si j'appréhende par rapport au fait de quitter un bateau confortable ou une plage confortable, et ben c'est là qu'il faut se poser des questions. Est-ce que je suis vraiment prêt à aller dans cet environnement qui n'est pas forcément favorable pour moi aujourd'hui? C'est pour ça qu'il faut comprendre, surtout dans le cas d'une cursus solo diver. Je rappelle que le solo diver, c'est pas forcément plonger seul, c'est aussi améliorer sa pratique pour être capable de résoudre ses problèmes soi-même sans avoir besoin de son binôme, mais ça ne veut pas dire forcément plonger seul. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a jamais quelqu'un qui vous tire par le bras pour aller plonger. Donc si vous ne le sentez pas, vous pouvez annuler toute plongée à tout moment, sans aucune répercussion, sans aucun reproche, que ce soit avec un binôme ou pour une plongée solo, vous pouvez abandonner à tout moment. Et enfin, le dernier point, c'est retenir que la pratique, c'est cool, et aller à l'eau aussi souvent que vous pouvez pour pratiquer les exercices à chaque plongée, et travailler sur ceux que vous trouvez difficiles pour les améliorer. N'hésitez pas à vous challenger avec des nouveaux exercices avec votre moniteur, avec des scénarios créatifs. Je connais trop de gens sur cette chaîne qui me disent je veux venir passer à un niveau avec toi, mais j'ai déjà le niveau 1 ou le niveau 2, mais j'ai des problèmes par rapport à l'arrivée d'eau dans le masque. Mais non, ça, il faut que vous le pratiquiez avant. Je rappelle que cet exercice-là, il doit être maîtrisé dès le premier niveau. Et on ne peut pas tolérer que vous continuiez à plonger si vous avez toujours un problème là-dessus. On ne peut pas tolérer qu'un moniteur vous délivre un niveau si vous n'êtes pas confortable là-dessus, en fait. Donc pratiquez, et surtout, essayez de sauter les barrières qui vous font d'un exercice qui vous paraît impossible. Donc pratiquez-le jusqu'à ce que ça devienne une seconde nature. Donc, qu'est-ce qu'on a vu dans cette présentation? On a vu que la panique, c'est une réaction naturelle et c'est une réaction logique par rapport au scénario combattre ou fuir. La panique, on ne peut pas se permettre d'avoir une panique sous l'eau, ça se solde par un accident dramatique. Donc il va falloir qu'au fur et à mesure de votre formation et par la suite de vos expériences, que vous appreniez à contrôler vos réactions en pratiquant et en améliorant vos compétences. Et ce qui est très important, c'est de rester dans votre zone de confort, bien l'identifier, ne pas envisager de plonger avec de nouvelles difficultés si vous n'êtes pas prêt. Et puis préparez aussi votre force mentale de façon à ne pas appréhender une plongée, être confiant en vous-même. Si vous appréhendez une plongée, n'y allez pas. Vous pouvez toujours annuler une plongée avant que celle-ci ait raison de vous. Donc, quelques petites questions par rapport à cette vidéo. Je vous remercie de répondre dans les commentaires. Je vous rappelle que dans les commentaires, vous pouvez aussi poser des questions, s'il vous plaît, avec un petit bonjour, une formule de politesse. Quels sont les 3 points clés pour faire face à la tentative de panique, en fait. Quels sont les 3 points clés à travailler, ou plus, donc n'hésitez pas à le dire en commentaire. Maintenant, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime. Si vous n'avez pas aimé, je vous la rembourse. Bien sûr, vous êtes les bienvenus à Marseille, Parc National des Calanques avec Aquadomia, pour faire votre cursus solo diver ou toute autre formation de plongée pour progresser. Et puis, je vous dis à très bientôt. Apprendre à plonger dans le Parc National des Calanques. Devenir moniteur de plongée. Changer de vie, devenir pro de la plongée loisir. Se former sur les épaves de la Méditerranée. Découvrir la biologie sous-marine